J'ai failli perdre connaissance en direct. Je me suis dit, je vais être le premier à perdre connaissance en direct à la télé. Je pense que c'était pas loin d'être les maths. Ça m'a posé pas mal de problèmes par la suite pour le reste de mes études, mais j'étais pas hyper doué en maths. Et la deuxième, c'est l'allemand. Première langue, 7 ans d'allemand, et je comprends quand on me dit bonjour aujourd'hui. Quand j'étais petit, j'ai eu 2 croyances. Une qui était que j'allais devenir professionnel de foot. Et la deuxième, c'est que j'ai eu des fulgurances de croyance en Dieu, mais ça m'est passé. J'étais ailier droit, donc il fallait courir, j'étais pas hyper rapide et il fallait de la caisse et j'en avais pas. C'est un plaisir coupable et en même temps, je m'en cache pas, j'adore Claude François. Aux grandes dames de mes enfants, même encore pire que ça, il m'arrive fréquemment d'écouter Julio Iglesias, c'est pour vous dire. Ouais, vous voyez, vous m'arrivez. J'ai eu un pire souvenir qui est devenu le meilleur souvenir. À la fin de la première année, en fait, il y a 10% de reçus. Là. Il y avait 10% de reçus, on était 1100 candidats et on en prenait 110. Je me suis retrouvé 11e recalé. Il y avait une barre rouge, je m'en souviens encore aujourd'hui, et j'étais le 11e derrière la barre rouge sur 1100 candidats. Autant vous dire que je les avais comme ça. Et c'est devenu un meilleur souvenir pour une raison très simple, c'est que cette année-là, ils avaient pris 11 étrangers en trop parmi les reçus. Or, il y avait un quota particulier. Le père d'un des candidats recalés, avocat, s'en était rendu compte. Il a fait appel et ils ont rajouté 11 places. Et donc, je me suis retrouvé au-dessus de la ligne rouge. Mais alors, juste au-dessus. Je crois que le pire, ça a été caddie au golf. J'y connaissais rien, j'y suis allé une fois, on m'a dit bah tu vas aller avec ce joueur-là qui m'a engueulé parce que je lui donnais pas le bon fer 7 ou machin parce que j'y connaissais rien, je l'ai fait une fois et je suis reparti tout de suite. Je bosse, je suis un bosseur, mais je veux pas qu'on m'insulte quoi. Ma première télé à Télématin, j'ai failli perdre connaissance en direct. Je me suis dit, je vais être le premier à perdre connaissance en direct à la télé. Ça a été un souvenir marquant et assez terrible. Finalement, une fois que, comme on dit, une fois que le rouge est mis et que ça a démarré, on pense à faire son truc, mais je l'ai revu il y a pas longtemps, parce que bien évidemment, cet épisode, on me le ressort régulièrement quand je fais de la télé. Mais rien qu'en regardant, alors que c'était dans les années 90, hein, il y a un bail, rien qu'en le regardant, j'ai déjà une tachycardie. Donc c'est pour vous dire que j'étais pas bien à l'époque. Ouais. Pendant le magazine de la santé avec Marina, il y a des moments où on partait en vrille complètement, mais il y en a un qui est marquant, c'est celui qui revient tous les ans dans le bêtisier avec Thierry Lhermitte. Il y a un timbre en particulier qui vous a permis de sortir de ce mauvais pas ou pas? Une très belle série de Saint-Marin sur les maladies de la peau. Sur les maladies de la peau. Très belle. On comprend mieux. Sinon, les pires, c'est quand vous avez un fou rire et que vous devez lancer un sujet sérieux en médecine, il y en a quand même pas mal, hein, et vous vous dites c'est pas possible. Donc, je me pinçais au sang, on voyait pas sous la table pour pas me marrer. Moi, j'ai une règle, c'est qu'à partir du moment où je me demande si je peux faire une vanne, il faut pas que je la fasse. J'ai pas eu de vraie bide, j'ai eu des réactions plus ou moins enthousiastes de la part de Marina. Je sais maintenant jusqu'où je peux ne pas aller. J'ai mon brevet de pilote d'avion que j'ai mis longtemps à passer parce que je l'ai passé quand j'étais étudiant en médecine, j'avais pas d'argent, donc dès que j'avais un peu de sous, j'allais prendre des cours, donc ça a duré pendant plusieurs mois. J'ai passé mon brevet, j'ai eu mon brevet de pilote, donc je l'ai, et j'ai arrêté de voler le jour où je l'ai eu. Parce que je me suis dit, c'est pas pour toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et puis à un moment, je me suis dit, s'il t'arrive un problème, est-ce que tu sauras gérer? Je suis pas sûr, donc j'ai arrêté. Il y a la radio avec RTL, il y a la télé avec notamment Antidote, l'émission qui est à 17h40 sur France 2 avec des chroniqueurs et dans laquelle on essaye de parler de choses insolites. Donc ça, c'est le dimanche. Et puis, je suis en train de développer la marque Dr Good. L'idée, c'est de faire de la santé positive, c'est d'expliquer comment on peut prendre soin de soi pour éviter de tomber malade, ce qui est quand même pas mal en ce moment.